14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et nous essayons de comprendre comment s'oriente, si je puis dire, notre orientation sexuelle. Alors, Cécile est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Voilà, écoutez, je suis ravie d'être là pour cette thématique qui moi est récurrente dans mon histoire. C'est-à-dire Pardon. En fait, à la période de l'adolescence, j'étais en couple pendant 4 ans avec un jeune homme, puisqu'on était tout jeunes à l'époque. Et je ressentais pour une fille de ma classe vraiment une attirance. C'était fort, c'était émotionnellement ça me chamboulait. J'avais envie de passer du temps avec elle. J'étais dans un état qui me perturbait. Voilà, qui me questionnait beaucoup parce qu'en fait vous vous rendiez pas vraiment, enfin vous saviez pas mettre des mots sur ce que vous ressentiez, c'est ça? J'avais beaucoup de mal à mettre de mots et puis surtout j'avais très peur. J'avais très peur de ce que je ressentais parce que pour moi c'était incompatible avec l'histoire sentimentale que j'étais en train de vivre et du coup il faut remettre ça il y a 30 ans. On parlait pas de bisexualité ou de découverte parce que là c'était plutôt de la découverte de sa propre sexualité. Et là moi je parle même pas de sexualité, je parle d'attirance physique, de bouleversement émotionnel, de chamboulement physique et d'état comme ça qui se modifiait rapidement à son contact. Et je faisais tout pour passer du temps avec elle, mais sans jamais rien lui montrer, sans jamais comme j'ai enfoui tout ça, quoi, vraiment pendant jusqu'à mes 20 ans, 25 ans. Et là et il s'est rien passé avec elle en final. Il ne s'est rien passé. Ça a vraiment été une phase de mois à mois avec beaucoup de questionnements, beaucoup de peur parce que moi je pouvais pas aller voir mes parents pour leur demander mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est normal. Les copines ou les copains avaient des blagues ou des choses comme ça sur les homosexuels qui me donnaient pas confiance pour aller me livrer, quoi. Donc je me suis vraiment sentie seule. Et puis je me suis dit ça va passer. Ça va passer, voilà, ça va passer. Ce qui est terrible, excusez-moi, Cécile, je vous coupe, mais vous reprendrez la parole. Ce genre de choses, Philippe Arlin, ça arriverait peut-être moins aujourd'hui parce que justement, il y a une ouverture. Oui, je pense que la parole s'est largement ouverte et que c'est plus facile aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même toujours un niveau de moquerie qui reste très difficile et un propre auto-jugement, c'est-à-dire que je pense que le premier homophobe est c'est souvent nous-mêmes quand on est homosexuel, on est notre premier ennemi à combattre parce que on a soi-même par rapport à sa propre orientation des questionnements et on n'est pas forcément le plus aidant à soi-même. Oui, on entend bien d'ailleurs dans votre témoignage, Cécile, cette sorte de blocage que vous faisiez à vous-même. Exactement. Alors ensuite, la vingtaine est arrivée et puis la rupture avec mon compagnon et puis une opportunité, enfin une opportunité. Oui, à l'époque je ne voyais pas ça comme ça. Maintenant avec le recul, je me dis ça. Voilà, une rencontre avec une superbe femme et puis on rigole, on passe une journée ensemble. Il se trouve qu'en plaisantant, de fil en aiguille, on se retrouve à prendre notre douche ensemble. Oui. Et là, toute cette attirance était toujours bien présente. Il n'y avait pas de doute. J'étais confrontée à nouveau à cet état d'attirance pour une femme. Et donc là, j'ai osé. En fait, Cécile, vous ressentiez donc du désir pour son corps, comme vous auriez pu en ressentir pour un corps d'homme. Exactement. D'accord. Exactement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est au fond. C'est un émoi sexuel face à ce corps.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, j'ai osé me laisser aller et puis voilà, on a partagé une nuit de caresses, de tendresse. Voilà, pas de sexualité. C'était pas encore à l'ordre du jour, on va dire. Et puis j'étais respectueuse de ce qu'elle m'offrait et aussi très émue, très touchée de ce cadeau parce que moi je l'ai vécu comme ça. Et il y avait toujours ce blocage. Je me sentais bien sûr avancer dans ma propre relation et dans le propre regard que je portais sur moi parce que finalement c'est ça et il s'est passé plusieurs années ensuite pour que je passe à l'acte, on va dire sexuel avec une femme. Et où là, en fait, j'ai réalisé que ces émois, ces pulsions étaient aussi beaucoup de l'ordre du fantasme et de des histoires que je me racontais dans ma tête. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus comme ci? Est-ce que c'est moins comme ça? Comment je vais me positionner moi? Est-ce que je vais me sentir féminine ou au contraire plutôt masculine? Mais la première fois que vous faites l'amour avec une femme, Cécile, c'est une femme qui était déjà habituée à avoir des relations avec les femmes ou pas? Oui. C'est ça. Oui, c'est peut-être ce qui vous a aidé aussi. Hein, Ah oui. Oui, parce qu'elle a pris les initiatives que moi je n'arrivais pas. Que vous n'osiez pas prendre. Ouais, voilà. Exactement. Et ça a été super chouette. Et puis ça m'a permis aussi de décomplexer, d'avoir moins peur, de me dire mais finalement je me suis fait toute une montagne, je me suis raconté toutes ces histoires de je suis pas normale, qu'est-ce qui se passe, j'aime les hommes, pourquoi je suis attirée par les femmes. Ça m'a permis de mettre à plat. Donc vers la trentaine, une réalité qui était la mienne, c'est-à-dire non pas une orientation sexuelle, mais une ouverture au corps, en fait, que ce soit masculin ou féminin. Oui, parce que si je comprends bien, donc vous êtes aussi autant attiré par les hommes que par les femmes. Complètement. Vous faites pas de différence du tout, ou est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, vous pourriez, par exemple, préférer vivre avec un homme et avoir des aventures avec des femmes. Enfin, je sais pas, vous mettez vraiment tout au même niveau. Ce qui est possible, hein, c'est juste une question. Hein. C'est une bonne question parce que j'ai pas encore la réponse. J'ai pas la réponse encore. J'ai au cours de ma quarantaine. Au cas par cas, vous faites. Ouais. La vie affective, c'est fait avec qui? Pardon? La vie affective, c'est essentiellement fait avec un homme ou une femme? Avec des hommes. Mais voilà. J'ai eu une relation pendant 2 ans beaucoup plus assumée avec une femme qui elle était lesbienne et où j'ai appris énormément de choses sur moi et en fait principalement ça. Vous voulez dire qu'il vous a fait découvrir votre corps? Oui, elle m'a fait découvrir mon corps, quoi que je connaissais déjà, mais disons que je suis allée plus loin dans la relation intime, et puis aussi dans la relation par rapport à la société. C'est-à-dire que j'ai vécu en couple avec une femme pendant 2 ans. Ça a vraiment libéré votre homosexualité en quelque sorte. Ouais. Ça m'a libérée. Et donc, on a l'impression, comme ça, dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, a priori, vous formeriez plus facilement couple avec un homme, mais c'est pas complètement défini non plus. C'est pas défini, c'est pas fermé. Comme je vois une succession d'échecs de couple avec le masculin, je me dis peut-être que ça sera une femme qui pourra permettre de vivre la relation à 2 et pas un homme. Aujourd'hui, j'en suis là. Je ne ferme rien, je reste complètement ouverte. J'ai pas de grief contre les hommes. J'ai dépassé tout un tas de choses par rapport à eux. Oui, mais on l'entend bien. Oui, on est vraiment, il me semble, Philippe Arlin, dans la personne qui est bisexuelle au sens général du terme, quoi.
En tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend, et on voit bien que encore une fois, là, on est vraiment sur quelque chose qui concerne la sexualité, et que le vécu affectif est moins facile, quelque part, vivre ces pulsions sexuelles, on peut les vivre un peu cachées, et c'est souvent le cas, mais commencer à vivre en couple avec quelqu'un, c'est déjà oser affirmer vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'extérieur, cette préférence sexuelle. Et c'est là que l'homo-affectivité peut être difficile, parce que elle est beaucoup plus révélatrice que notre sexualité qu'on peut vivre un peu cachée. Évidemment. Merci beaucoup Cécile, c'était formidable de démarrer cette émission avec votre témoignage. On va continuer bien sûr dans un instant avec vous si vous le désirez, 0826 300 300. Mais tout de suite, on retrouve notre Sexy News, Philippe Hoffman qui va nous parler des enfants rois.